Le roi du Maroc, Mohamed VI, a pris effectivement l'initiative de se concerter avec un certain nombre de ses partenaires et voisins ouest-africains, en l'occurrence en proposant une initiative conjointe avec le président du Sénégal, Macky Sall, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit d'apporter une réponse concertée, une sorte de plan Marshall pour faire face non seulement à la dimension sanitaire qui va évidemment impacter durablement le continent africain, qui a vu son premier cas advenir le 14 février dernier, mais bien évidemment aussi se mobiliser sur le plan financier et sur le plan économique. Et de ce point de vue, les analyses qui sont actuellement échafaudées mettent en avant toutes le fait que la croissance africaine, qui théoriquement selon l'OCDE aurait dû avoisiner les 3 à 3,2%, serait sans doute contrainte, sans doute diminuée. Alors les chiffres évidemment sont variables, de 0,8 à 1,8% par an. Évidemment, cela va occasionner une perte économique et aura des conséquences. On évoque le fait que 20 millions d'emplois seraient sans doute sacrifiés par rapport à l'impact de la crise du coronavirus, avec une réduction sans doute de 5 à 10 points de PIB et un manque à gagner que le FMI estime au bas mot à 130 milliards de dollars, et malheureusement dans les perceptions les plus pessimistes à 150 milliards de dollars. Bien évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles le roi du Maroc a pris cette initiative visant donc à se concerter et à apporter une approche africaine. Mais il y a aussi à se rappeler que le roi du Maroc ne fait pas cette proposition en l'air, si j'ose dire, puisque dès avril 2000, à l'occasion du premier sommet Afrique-Europe, à l'époque, évidemment, l'Union africaine portait encore le nom d'Organisation de l'Unité africaine, mais déjà le jeune roi, puisqu'il venait juste d'accéder au trône, en avril 2000 au Caire, avait évoqué une idée qui maintenant est sur le devant de la scène, même si elle est âprement discutée. Selon qu'il s'agisse d'un moratoire ou d'une annulation de la dette, le roi du Maroc avait évoqué le fait que pour ne pas complexifier davantage l'asymétrie économique qui existait entre les deux rives de la Méditerranée et singulièrement entre les économies africaines, il fallait remettre tout à plat et évidemment essayer de passer outre ces choses trappes, si j'ose dire, de pauvreté, et bien évidemment aggravées par des crises exceptionnelles, et cette crise pandémique évidemment en est une.